Alors bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo ce matin pour vous montrer comment je fais mes petits crémeux. Alors c'est un fromage que j'aime beaucoup parce qu'il est très facile à faire et il est très rapide. Quand je dis très rapide, c'est une histoire de 7 à 15 jours, tout dépend de la grosseur du fromage pour l'affinage. Alors quand vous faites du fromage, il faut penser quand même qu'il y a des règles quand même importantes à respecter. La première qui est la principale, c'est la règle d'hygiène. Donc toujours bien travailler avec un matériel qui a été propre, qui a été bouilli. Que ce soit tous les ustensiles, le fouet, les casseroles, les récipients, que ce soit les tamines, si vous utilisez une tamine, les casseroles, enfin tout doit être absolument propre, et alors l'hygiène des mains. Pour éviter toute catastrophe pendant l'affinage, enfin, pendant tout le déroulement de la fabrication du fromage. Alors la deuxième règle aussi, moi je trouve que c'est important, c'est de choisir son lait correctement. Moi je travaille avec du lait cru, donc je le fais venir par mon fermier de la ferme. Comme ça c'est voilà, c'est un lait qui est riche, on ne lui a rien enlevé, rien du tout, donc il est vraiment très facile à travailler. Alors je vais partir sur un fromage de 2 litres, donc on va faire une petite fournée. Donc 2 litres de lait cru. Il nous faudra également un starter, c'est ici. Donc le starter, vous voyez, il est figé, c'est une masse qui est figée. Donc c'est un mélange qu'il faut préparer 12 heures à l'avance. Donc je mixe avec simplement le blender à soupe 50 grammes. Ici c'est du brie, donc vous pouvez prendre n'importe quel fromage, n'importe quel brie ici pour le petit crémeux que vous aimez, à mixer avec 200 ml de lait. Donc vous mixez ça ensemble et ensuite on filme, on fait un petit trou et on laisse comme ça à température dans une pièce plus ambiante, une pièce assez chaude pendant 12 heures. Alors après, ben voilà, c'est plus liquide, on voit que c'est solide. Le starter, il est pris. Le starter, il va servir à quoi? Quand vous achetez du brie, vous avez une petite peau tout autour, une petite fleur toute blanche, là, le petit duvet tout doux. Et ben ce starter là va nous servir à récupérer cette substance qui va venir aussi évoluer du coup sur votre fromage. Donc voilà le principe du starter. On peut le faire avec le camembert, vous pouvez le faire avec tous les fromages à pâte fleurie, molle. Donc en plus du starter, il vous faut 250 ml de petit lait. Donc le petit lait, c'est le liquide qu'on obtient après la fabrication du fromage. Vous allez voir tout à l'heure, quand le fromage, quand le lait il aura caillé, on va avoir deux masses bien distinctes. On va avoir une masse solide qui sera votre fromage et une masse liquide qui va être le petit lait. On l'appelle aussi le lactosérum. Il nous faut aussi de la crème, c'est un petit crémeux donc il faut de la crème. Ici je suis partie sur 150 g de crème. Et alors l'élément principal également c'est la pressure. C'est ce qui va nous permettre de faire coaguler le lait et de nous faire faire le fromage. Donc vous pouvez la trouver en pharmacie ou bien sur des sites spécialisés. Alors, également important au niveau du matériel, il faut un thermomètre parce que les températures sont très importantes. Dans n'importe quel type de fromage, il faut bien respecter les températures. C'est ce qui va nous donner le résultat final. Moi, je travaille avec une Maryse avec un thermomètre intégré, elle est très pratique. Donc voilà. Alors, je vais prendre ma fiche de travail. Je vais un petit peu vous montrer. J'en ai déjà plusieurs qui sont en cours. Juste trouver la bonne. Ça va être très placé. Je vais y arriver. Le pause obtenue. Donc voilà, j'ai trouvé ma petite fiche de travail. Donc ici, si vous pouvez voir, voilà, c'est tout simple. Je mets les étapes en fait de toute la fabrication du fromage, ce qui me permet de ne pas me tromper au niveau des températures, des temps d'égouttage, de séchage, de maturation, enfin de maturation sur le départ. Enfin, voilà, tout ce qui est important, c'est les points sur la fiche qui me permet de ne pas me tromper et ce qui me permet aussi de suivre après l'évolution des fromages.
Donc comme vous pouvez voir, si vous me suivez, je fais énormément de fromage. Ça me permet de ne pas me tromper au niveau des fiches. Donc ici, je vois au niveau de ma fiche du travail que pour le petit crémeux, donc vous avez deux possibilités. Quand vous voyez la recette, il y a une maturation. La maturation sert à donner de la texture au fromage et du goût. J'ai déjà fait avec et sans maturation ce petit fromage-là. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ici, pour gagner du temps, moi je zappe la maturation. Il faut savoir que la maturation, quand vous la commencez, il faut compter 1 heure. Donc c'est quand même 1 heure de gagner. Donc on va passer directement à l'empressurage, c'est-à-dire qu'on va venir mettre le lait à bonne température. On va y mettre le starter, le ferment qui est le petit lait et la crème. Et bien entendu, pour pouvoir faire coaguler toute cette masse, on va y mettre la pressure. Donc le lait ici pour le petit crémeux, la température pour l'empressurage va être à 32 degrés. Donc on va allumer la plaque. Si elle veut s'allumer. Bon, mon lait est assez froid. Donc j'ai réceptionné hier. Donc hier j'ai fait des fromages pour le chauffer, c'était assez rapide. Étant donné qu'il a passé la nuit dehors au frais, il va falloir un petit peu de temps pour le chauffer. Donc on va le mettre en pause. Je reviendrai quand le lait est à 32 degrés. Voilà. Alors voilà, mon lait est arrivé à bonne température. Il est à 32 degrés. Je l'ai sorti du feu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir incorporer les 3 éléments déjà ici. Donc le starter. C'est une masse un peu épaisse. Hop, on vient le mettre dans la casserole. On va bien racler le fond de votre récipient. Toujours des petits morceaux de fromage dans le fond. Donc voilà la première chose. On vient rajouter le petit lait. Donc il y en a 250 ml. Voilà. Et les 150 g de crème fraîche. Moi j'ai pris de la crème à 40%. Donc voilà. On va venir bien incorporer tous les éléments ensemble. Donc ici je prends mon fouet. Pour avoir un mélange qui soit homogène, travailler avec des huîtres pour être sûr de passer bien partout dans toute la casserole. On va essayer de retrouver une masse. Pas hésiter à casser des petits morceaux de starter. Pour revenir sur quelque chose de plus ou moins lisse, parfaitement lisse, vous n'aurez pas. Il y a quand même granulé. Le starter est quand même granulé. Donc voilà. On a mis le starter, le petit lait et la crème. Maintenant, on va mettre la pressure. Alors la pressure, il ne faut pas vous fier aux quantités qui sont notées sur la recette. Il faut vous fier aux quantités qu'il y a sur la bouteille. Donc, si mon fils peut venir filmer ici, vous voyez ici, moi c'est la première quantité qui m'intéresse pour un fromage dur. Je vois que je dois mettre 3 à 4 gouttes. Je vais partir sur 4 gouttes. Donc c'est 4 gouttes par litre de lait. Toutes les pressures sont différentes, ça dépend où vous la prenez. Que vous la prenez en pharmacie ou des sites spécialisés, elles ont des concentrations différentes. Bien à faire attention à ça, sinon votre fromage, si vous en mettez trop peu, votre lait ne va pas coaguler, vous n'allez pas avoir du fromage. Si vous en mettez trop, il risque d'avoir des soucis à l'affinage. Et votre fromage risque de tourner mal, d'avoir un mauvais goût, enfin, voilà, c'est pas ce qu'il faut. Donc ici, j'ai 2 litres de lait, donc 2 litres x 4, ça me fait 8. Et moi, je mets toujours une petite goutte de bonus pour être sûr d'avoir un cahier qui soit bien ferme. Donc ici, on va partir pour ma casserole de 2 litres sur 9 gouttes. Alors, on va faire tomber les petites gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la petite dernière, 9. Alors maintenant, cette étape-ci, elle est importante. Il faut être délicat. Il
faut pas venir contrarier tout ce qu'on a mis ici. Il faut savoir que le lait est quand même une matière vivante. Il faut être vraiment très doux. Alors, vous travaillez avec des whips. Passez partout dans la casserole, sur toutes les surfaces, sur tous les niveaux du lait. Moi, j'insiste un peu plus particulièrement sur la surface. Quand vous travaillez avec du lait cru, toute la crème elle remonte. Vous voyez souvent comment je l'amène. J'ai une bonne couche de crème. Bon, pour être sûr que la pressure soit bien incorporée partout. Donc, il ne faut pas que ça dure plus de 5 minutes, votre petit mélange, parce qu'à un moment donné, la pressure va s'activer. À partir du moment où vous avez fini de mélanger, on va couvrir la casserole. Et à partir du moment donné où vous lui avez trouvé sa place et que la casserole est couverte, interdiction d'y toucher. Même pas de la faire vibrer, voilà, on ne va pas autour pendant tout le temps du caillage. Ici, on en a, bon, il fait un peu frais dans la cuisine, à mon avis, on va en avoir pour une bonne heure, 1h15, grand maximum 1h30. Donc ici, moi, ma pressure, elle est bien incorporée. Je vais arrêter d'y chipoter. On va venir remettre le couvercle. Et je vais débarrasser la casserole sur le côté, dans un endroit où je sais que je ne suis pas susceptible d'y aller. En tout cas, pour ne pas la toucher, ne pas la faire vibrer. Donc là, on est parti sur l'étape de caillage qui va durer, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 1h et 1h30. Ça dépend vraiment de la température de la pièce où vous travaillez. D'ailleurs, en parlant de la température, quand il fait des canicules, quand il fait plus de 30 degrés dans votre pièce, oubliez, il y a beaucoup de soucis, c'est galère. Ou alors, vous pouvez tenter l'aventure, mais il faut penser à réduire tous les temps, que ce soit les maturations, les temps de caillage, les temps d'égouttage, les temps de séchage, tout ça, il faut vraiment diminuer, il faut être vigilant. Le mieux, c'est de faire ça à la période de la journée où il fait le plus frais. Donc ben voilà, moi je vais patienter et je reprends la vidéo. Enfin, sur prod, il n'y aura pas de coupure comme ça quand mon lait aura caillé. Voilà. Alors voilà, il y a 1h30 qui s'est écoulée depuis tout à l'heure. Un petit peu plus longtemps que prévu, mais bon, j'ai eu un petit contretemps. Ici, on va regarder dans la casserole ce que ça a donné. Alors, Anthony, approche-toi. Pour vérifier si votre lait a caillé, il suffit simplement de faire sulfer ça et on voit bien que le lait il est coagulé et on a le sérum, donc le petit lait, le lactosérum ici qui s'écoule. Donc ce qu'on va faire ici pour les petits crémeux, c'est que je vais faire un quadrillage de plus ou moins 1 sur 1. Dans l'autre sens, même on est jusqu'au fond de la casserole. Donc voilà, mon cahier il est tranché. Donc on peut regarder qu'il a bien pris. On voit bien le fromage qui se sépare du petit lait. Alors maintenant l'étape elle est toute simple, on va venir le mouler. Donc voilà, je vais me servir de la petite passoire. Je vais simplement récupérer mon cahier. Vous voyez qu'il est bien pris, il est bien ferme. Et je vais venir le mettre dans mes petites faisselles. Donc ici, ce sont des faisselles qui sont spécialement conçues pour le fromage. D'ailleurs, ça vient d'une yaourtière Seb. Mais bon, vous pouvez très bien prendre des autres petits moules, faire du bricolage maison avec des pots de yaourt, des petits ravis en plastique. Il y a moyen, il n'y a pas spécialement besoin d'investir dans du matériel, à part dans le thermomètre et dans le lait. Donc ici je continue, on va simplement remplir les 4 petites faisselles. Vous voyez qu'il y a le petit lait qui s'écoule déjà dans ma casserole du bain. Et on va
voir que la masse va descendre au fur et à mesure que le petit lait s'égoutte. On va pouvoir venir remettre un peu du caillé sur le dessus. Ici, je vais pas trop les remplir parce que je compte les aromatiser. Je vais venir mélanger des orties séchées. Les premiers, je les ai un peu beaucoup remplis pour faire mon mélange d'herbes. On va laisser s'égoutter un petit peu. Donc voilà, ici j'avais déjà ciselé mes orties. Je vais venir simplement, on va commencer par ceux-ci en amont. Je vais en mettre un petit peu sur le dessus à chaque fois, les répartir en la même quantité, plus ou moins. Donc voilà, et je vais venir mélanger mon caillé au couteau pour que les herbes soient bien mélangées. Maintenant, moi je le fais comme ça, mais vous pouvez très bien mettre un peu de caillé, un peu d'herbe, un peu de caillé, un peu d'herbe. Vous travaillez un petit peu comme vous avez envie. Donc ici j'ai un caillé qui est bien mélangé. Je fais pareil ici. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je mélange, il descend. Le petit lait s'échappe. Ici, on est pareil. Ici, je vais tout dire un coup pour faire descendre. On va faciliter l'évacuation du petit lait. Vous voyez, ça descend tout de suite. On va faire pareil ici. On va venir mettre les orties également ici. Les orties. On recommence dans même étape. C'est un petit peu lent, ça, on va le rajouter après. Même procédure. Ici, je mets des orties, vous pouvez très bien mettre du poivre, du paprika, du curry. Vous pouvez faire aller votre imagination en fonction de vos goûts, de vos envies. Il n'y a aucun problème. Donc, simplement, on continue la même procédure, on continue à remplir jusqu'à ce que la casserole soit vide, en tout cas vide de cahier. Il ne restera plus que le petit lait dans le fond de la casserole. Donc le petit lait n'est pas jeté. Ici on n'a pas beaucoup, mais vous verrez pour certaines préparations, il en reste beaucoup plus. Moi je l'utilise dans toutes mes préparations culinaires en fait. Je remplace le lait et l'eau par le petit lait. Ça donne par exemple au niveau du pain, on a une mie qui est beaucoup plus aérée. Un pain qui est bien moelleux. Vous pouvez cuire vos pommes de terre dedans. On a des pommes de terre bien moelleuses. Ici, on va un peu moins. Je fais également du riz au lait, comme ça, du riz au petit lait, évidemment. Les enfants, ils apprécient également. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. On ne gaspille pas. On ne jette rien du tout comme ça. Et en plus, il a des vertus pour la santé qui ne sont pas négligeables. Donc vous voyez que c'est pas vraiment assez compliqué à faire. Donc le lait cru, le starter, la crème et le petit lait. Maintenant, si vous n'avez pas deux petits laits, vous pouvez très bien mettre 4 petits suisses. Vous obtiendrez le même résultat. Donc ici, je fais simplement descendre un petit peu pour pouvoir terminer de mouler ce qui reste. Ça permet aussi de mélanger le caillé, vous pouvez le mettre au-dessus. Je suis vraiment généreuse ici dessus. Mettre ce qui reste dans le lait.
en a mis très vite, il y a vraiment plus gros chose à prendre. Donc voilà, quand j'aurai tout passé, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser égoutter ces 4 petits crémeux pendant 24 heures. Je les retourne généralement à la mi-temps, donc après 12 heures, pour faire ça délicatement parce qu'ils sont encore fragiles. Et puis au bout de 24 heures, je mets du sel sur la première face. J'utilise du sel rose de l'Himalaya, c'est un sel qui n'est pas iodé. C'est idéal pour le fromage. On n'en trouve pas partout et quand on le trouve, c'est souvent en petite quantité. J'arrive à avoir dans un seul magasin des sachets de 1 kg. Regardez l'emballage, évidemment celui-ci vide. Voilà, donc c'est du sel rose de l'Himalaya. Celui-ci il est fin. Il existe aussi, moi je trouve au délai, il ne faut pas faire la publicité du magasin, mais sous forme de moulin. Bon, c'est pas mal non plus. Donc, 24 heures d'égouttage. Ensuite, on sale la partie visible du fromage. On démoule sur une grille. Bon, ici, j'ai mis goûter sur une clé à pâtisserie. Quand vous retournez vos fromages, c'est mieux d'utiliser soit en plastique ou bien des nattes à sushi, ou bien vous commandez, il y a des petites grilles comme ça en plastique qui sont très pratiques pour les fromages, des grilles d'égouttage. C'est beaucoup mieux que ceci. Bon, ici c'était simplement pour l'égouttage. Donc égouttage 24 heures, salé, on retourne le fromage, on sale l'autre partie qui n'est pas visible, celle qui est en dessous, plus les côtés. Ensuite, on va laisser ça sécher encore 24 heures à une température ambiante, donc aux alentours de entre 17 et 20 degrés. On va laisser ça sécher. Après 24 heures, ce qui se passe, c'est que moi je les mets au frigo. Alors, jusqu'à la fin de l'affinage. Il faut penser que pour ces petits crémeux, il faut le retourner le 2e jour et le 4e jour. Et tout ça est bien noté dans la recette. Celles qui désirent ou ceux qui désirent la recette, vous pouvez très bien me contacter ici sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas beaucoup dessus, je la redémarre. Je vais essayer de l'enrichir au fur et à mesure en essayant de faire une vidéo plus ou moins une fois la semaine. Bon, si le temps me le permet, je vais essayer de faire ça. Sinon, vous savez très bien me joindre sur mon Messenger ou alors sur mon groupe L'Arc-en-Ciel des Saveurs. Bon voilà, donc retournement le 2e et 4e jour et au bout, bon voilà, ici c'est des petits formats, plus ou moins 7 à 15 jours, au bout de 7 jours ils sont déjà bien bons à être mangés. Donc c'est très rapide, très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Juste respecter l'hygiène, respecter les températures, respecter les temps qui sont mis au niveau des recettes, au niveau des goûtages, du séchage, etc. L'affinage, moi je le fais dans mon frigo, dans une boîte, parce que c'est un fromage qui a besoin d'humidité pour pouvoir se développer, pour pouvoir maturer. Il faut minimum au moins 85% d'humidité. Donc moi je mets ça dans des boîtes tupperware, sur une petite grille d'égouttage, fermée. J'essuie les boîtes régulièrement, aux alentours tous les 2 jours, généralement, des fois tous les jours. Surtout sur le début, quand ils sont fort jeunes, ils respirent beaucoup, il y a beaucoup d'humidité qui ressort. Donc bien penser à essuyer le couvercle de la boîte et l'intérieur de la boîte. Il ne faut pas que ce soit trop humide non plus. Donc ça, plus ou moins tous les 2 jours. Et mon frigo est à une température de plus ou moins 12 degrés. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me demander des vidéos s'il y a des recettes qui vous intéressent, des techniques qui vous intéressent. Je suis là pour y répondre, il n'y a aucun souci. Donc je vous embrasse tous et passez une excellente journée. À bientôt.